Alors la femme de ménage inutile a finalement décidé de partir? Tu étais juste là pour prendre soin de Liam jusqu'à ce qu'il entre à l'université. Ce sera bien d'avoir plus d'espace une fois que ce parasite sera parti. Alors que je m'apprêtais à quitter la maison, mes patients enfin épuisés, mes beaux-parents m'ont lancé ces mots cruels. Ils avaient répandu des mensonges sur la liaison de la femme de notre fils, et même les proches avaient cru à leurs paroles. Leurs accusations scandaleuses m'ont donné l'impression d'être sur le point d'exploser avec tous les sentiments que j'avais refoulés. Que avais-je fait pour mériter cela? Je l'avais supporté parce que c'était la famille de mon mari, mais je ne pouvais plus supporter ce traitement. Alors que j'emballais mes affaires à la hâte, sans dire un mot en réponse, j'entendais leur voix derrière moi, me pressant de partir rapidement. Je sentais les larmes monter, mais je refusais de pleurer devant ces gens. À l'intérieur de moi, de sombres pensées de vengeance tourbillonnaient. Après être sorti précipitamment de la maison, j'ai pris mon téléphone dans mon sac, j'ai appelé un certain endroit et j'ai donné des instructions sans hésiter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr de toi? Tu viens de faire construire cette maison. J'ai pensé que c'était le meilleur moyen de faire le plus de dégâts possible à ces gens. Cela va sûrement faire paniquer ces baudaches parents. Je m'appelle Amanda. J'ai perdu mon père dans un accident quand j'étais jeune et j'ai été élevée seule par ma mère. Ma mère a réussi à m'envoyer au lycée, mais nous n'avions pas les moyens de payer l'université. Alors j'ai renoncé à faire des études supérieures et j'ai commencé à travailler comme greffière dans un cabinet d'avocats dirigé par un parent. Il y avait beaucoup à apprendre. Mais le lieu de travail avait de bonnes relations et il était très agréable d'y travailler. Je suis reconnaissante à mes proches qui m'ont embauchée alors que je n'avais qu'un diplôme d'études secondaires. À l'âge de 30 ans, j'ai rencontré Edouard grâce à la présentation d'un ami et je me suis mariée. Edouard était veuf. Son fils Liam était en dernière année de lycée et préparait les examens d'entrée à l'université, peut-être à cause du stress. Il était toujours sur les nerfs et me parlait à peine. Edouard avait également des parents âgés. À sa demande, nous avons décidé de vivre ensemble dans une maison bifamiliale. Moi qui n'avais vécu qu'avec ma mère, j'étais heureuse d'avoir plus de membres de la famille, mais la vie par la suite n'a pas été facile du tout. Après avoir commencé à vivre avec mes beaux-parents, je suis devenue responsable de toutes les tâches ménagères. J'espérais que mes beaux-parents, qui étaient à la maison, m'aideraient un peu. Mais ils ont insisté sur le fait que les tâches ménagères incombaient à la femme et n'ont pas voulu changer d'avis. N'ayant pas le choix, j'ai continué à faire la cuisine, la lessive et le ménage tous les jours malgré mon emploi du temps chargé. Vous devriez quitter votre travail et devenir une femme au foyer. C'est ce qui rend une femme heureuse. C'est vrai, en tant qu'épouse, il est naturel de se consacrer à son mari et à ses parents. Il est présomptueux de travailler en dehors de la maison. Mes beaux-parents, apparemment mécontents que je continue à travailler, se plaignaient tous les jours. Une fois, lorsque j'ai demandé à Edouard d'aller chercher quelque chose que nous avions oublié en rentrant du travail, mes beaux-parents m'ont grondé en disant « Comment oses-tu charger notre fils de faire des courses ?» Pour eux, leur fils passait avant tout. Et ils semblaient considérer sa femme comme leur gouvernante. C'est probablement la raison pour laquelle il n'était pas content que je travaille et que je ne sois pas à la maison. Mais même s'il me traitait de présomptueuse, le travail était le but de ma vie. Lorsque j'ai dit que je ne pouvais pas démissionner, mes beaux-parents se sont moqués de moi. Un simple greffier diplômé de l'enseignement secondaire se comportait de manière si hautaine. Edouard est une élite qui gagne beaucoup d'argent, ne devriez-vous pas être une femme au foyer qui soutient votre mari? Ou y a-t-il une raison pour laquelle vous voulez travailler à l'extérieur? C'est vraiment suspect. Même si leurs paroles étaient cruelles, je n'avais pas l'intention de quitter mon travail, quelles que soient les critiques de ma belle famille. Liam, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai confronté Liam à certains documents. Il s'agissait de la facture de sa consommation téléphonique, qui était devenue étonnamment élevée le mois dernier. En regardant les détails, il semble qu'il ait fait des achats in-app dans des jeux mobiles. Quel est le problème? Je n'ai pas pu obtenir les articles que je voulais. Cette somme devrait suffire. Je craignais qu'il ne soit trop absorbé par les jeux mobiles, et mes inquiétudes se sont avérées justifiées. Le fait que je le surveille,
Pensant que cela pourrait être un bon moyen d'évacuer le stress des examens, s'est retourné contre moi. Loin de s'excuser, Liam s'est mis sur la défensive et a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Vous en dites beaucoup, mais comprenez-vous combien il faut travailler pour gagner cette somme d'argent? C'est bien plus que de l'argent de poche. Tu dois y réfléchir. Incapable d'ignorer des frais aussi élevés, j'ai grondé Liam sévèrement. Liam n'a plus répondu, mais il m'a jeté un regard noir avant de se retirer silencieusement dans sa chambre. Et elle ne réfléchit pas du tout, me dis-je en soupirant. Je voulais qu'il comprenne qu'en tant que lycéen, il ne devait pas dépenser inconsidérément l'argent de ses parents pour des achats inaptes, mais Liam a adopté une attitude de défi. Cet incident s'est propagé à un endroit inattendu. Liam est allé pleurer chez mes beaux-parents sur la façon dont je l'avais grondé. Amanda, c'est vrai que tu as sévèrement grondé Liam? C'est parce que Liam a dépensé trop d'argent dans des jeux mobiles. Et ne t'avise pas de faire la leçon à mon petit-fils, espèce d'étranger. Vous ne pouvez pas le laisser évacuer son stress? Quelqu'un avec votre mauvaise éducation ne comprendrait pas, mais cet enfant travaille dur pour ses examens d'entrée. Ne dites rien. Apparemment, ils étaient très contrariés que j'aie grondé Liam. Mes beaux-parents m'ont réprimandé, me disant de ne pas m'en mêler. J'avais beau essayer d'argumenter, ils criaient tous les deux avec émotion, rendant toute discussion impossible. Liam, qui observait la scène depuis le couloir, s'est mis à rire en me voyant me faire engueuler. Je suis désolé. Je ferai plus attention à partir de maintenant. C'est bien que tu comprennes. Ne t'emballe pas, tu n'es qu'une épouse. En apparence, je me suis excusée auprès de mes beaux-parents, ne pouvant plus discuter, mais à l'intérieur, j'étais remplie de sentiments non résolus. Plus tard, lorsque j'ai croisé Liam dans le couloir, il m'a dit quelque chose d'incroyable. Ne te mêle pas de ton éducation médiocre. Je ne te considère pas du tout comme ma mère. Je ne sais vraiment pas pourquoi papa a épousé une femme comme toi. Liam a craché ces mots avec dépit et est parti. Personne dans cette maison ne me reconnaissait comme un membre de la famille. Pourquoi tout le monde me traitait-il si froidement? C'était probablement parce que j'avais été élevée par un parent seul et que je n'avais qu'un niveau d'études secondaires. Peu importe les efforts que je fournissais pour mon travail et les tâches ménagères, pour eux, c'était tout simplement normal et ils ne pensaient pas devoir me témoigner de la gratitude. Même si j'avais l'air fatiguée, ils n'arrêtaient pas de me traiter comme une femme de ménage. Ils me considéraient probablement comme un outil pratique. Lorsque j'ai consulté mon mari Edouard, il a rejeté l'idée en disant que tout le monde ne voulait pas faire de mal. Mais je n'étais ni un outil ni une femme de ménage. J'avais espéré qu'il comprendrait un jour, mais cet espoir a été cruellement brisé. Alors que cette vie troublante se poursuivait, un incident s'est produit. Un jour, nous avons appris qu'Edouard avait eu un accident de travail et qu'il devait être hospitalisé pendant une semaine. Dieu merci. J'étais inquiète. Mais il aura droit à une indemnité pour accident du travail, n'est-ce pas? C'est un employé d'élite, il s'en sortira. Nous pouvons être tranquilles même s'il est à l'hôpital. Tout en s'inquiétant de l'accident de leur fils, mes parents stingiens étaient manifestement angoissés à l'idée que leur revenu soit coupé. Mais ils ont semblé se détendre après avoir pensé à l'indemnisation des accidents du travail. Ils ont ensuite commencé à restreindre sévèrement ma consommation d'électricité et de gaz, en m'interdisant les dépenses inutiles. S'ils jugeaient que quelque chose était un tant soit peu gaspillé, ils coupaient l'électricité et le gaz sans discussion, même pendant que je les utilisais. Et la douche était le pire des cas. Encore du gaspillage. Combien de temps allez-vous utiliser cette eau? Quel gaspillage! Ne sois pas extravagant, espèce de parasite. Lorsque j'essayais de prendre une douche après être rentré fatigué du travail, il limitait strictement mon temps à 5 minutes. Si je dépassais ne serait-ce qu'un peu, il frappait à la porte de la salle de bain et me criait de sortir immédiatement. Il n'y avait aucun moyen de soulager ma fatigue quotidienne, et j'en avais assez de vivre sous ce qui ressemblait à une surveillance constante. Tout ce que j'utilisais était considéré comme du gaspillage, et mes repas, mes besoins quotidiens et même mes produits de beauté étaient contrôlés par mes beaux-parents.
Le comportement égocentrique et insensible de ma belle famille s'est poursuivi. Lorsque j'étais au travail, ils entraient sans permission dans ma chambre sous prétexte de vérifier si je n'avais pas fait de dépenses inutiles. En fouillant, ils ont trouvé mon ancien agenda. Ils me l'ont ensuite montré à mon retour à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi fouillez-vous dans mon agenda sans permission? Rendez-le-moi. Votre panique est suspecte. Quelle femme? Mon beau-père s'est tordu le visage et a craché ces mots. Qui est ce blanc écrit ici? Vous n'avez pas de liaison, n'est-ce pas? Dans le carnet d'emploi du temps, il y avait effectivement écrit dîner avec Blake. Mais c'était le nom du directeur du cabinet d'avocats où je travaillais. Il n'y avait rien d'inconvenant à cela. Mais même lorsque je l'ai nié, en disant que Blake n'était pas ce genre de relation, mes beaux-parents étaient déterminés à ce qu'il s'agisse d'une liaison et n'ont pas voulu m'écouter. Ma belle famille a saisi l'occasion pour me blâmer et m'a traité d'adultère presque tous les jours. Liam a également cru à leurs paroles et s'est joint à eux, me traitant de sale salope avec des mots cruels. Pendant l'hospitalisation de mon mari, ma position dans la famille n'a cessé de se dégrader. Je savais que même si Edward revenait de l'hôpital, les choses ne s'amélioreraient pas. Ce que mes beaux-parents et Liam ne savaient pas, c'est qu'il y avait une raison absurde à l'hospitalisation d'Edward. Quelques jours plus tard, les efforts de Liam ont porté leurs fruits et il a apparemment été accepté dans l'université de son premier choix. Mais je l'ai appris bien plus tard, et encore, par un timing incroyable. Mes beaux-parents ont fait exprès de ne pas m'en parler, et bien sûr, c'était pour me harceler. Pourquoi traînes-tu? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est la fête de Liam. Quand je suis revenue du travail, il y avait beaucoup de parents rassemblés là. De quoi s'agit-il? Tout le monde attend. Dépêchez-vous de préparer le repas. Ma belle-mère a exigé que je cuisine pour un grand groupe de personnes, me prenant complètement au dépourvu alors que je venais juste de rentrer à la maison. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Liam allait être accepté à l'université, et j'ai dû commencer à cuisiner immédiatement, sans même avoir le temps de reprendre mon souffle. Tu vois. Je t'avais dit que c'était une épouse inutile. Si nous avions su qu'elle était ce genre de femme, nous n'aurions jamais autorisé notre fils à l'épouser. Elle gronde strictement Liam juste parce qu'il est un beau-fils. C'est une femme terrible. Elle devrait divorcer rapidement. Pendant que je préparais désespérément le repas, mes beaux-parents racontaient avec sérieux à la famille à quel point j'étais une épouse incompétente. Ils ne m'ont probablement pas parlé de la fête d'acceptation de Liam juste pour m'humilier devant les membres de la famille. Leur comportement puéril était si ridicule qu'il est passé de la colère à la stupéfaction. Il semble que la femme est une liaison. Notre fils est trompé. Elle le nie désespérément, mais un jour nous l'attraperons et la jetterons hors de cette maison. Parce que mes beaux-parents ont répandu des mensonges sur ma liaison. Même les membres de la famille ont cru à leurs paroles. Leurs accusations scandaleuses m'ont donné l'impression d'être sur le point d'exploser avec tous les sentiments que j'avais refoulés. Que avais-je fait pour mériter cela? Je l'avais supporté parce que c'était la famille de mon mari, mais je ne pouvais plus supporter ce traitement. Je comprends votre point de vue. Puisque vous ne voulez manifestement pas d'une femme aussi incompétente, je vais me préparer à partir bientôt. Une fois la fête terminée et tous les membres de la famille partis, j'ai dit ceci à mes beaux-parents. Vous avez enfin repris vos esprits? Ma belle-mère, qui apparemment ne m'aimait pas du tout, a souri de plaisir. L'inutile femme de ménage a donc finalement décidé de partir. Maintenant que Liam a été accepté à l'université, nous n'avons plus besoin de vous. Merci pour votre travail jusqu'à présent. Tu étais juste là pour t'occuper de Liam jusqu'à ce qu'il entre à l'université. Ce sera bien d'avoir plus d'espace une fois que ce parasite sera parti. Tu pensais vraiment que quelqu'un qui n'avait qu'un diplôme d'études secondaires pouvait faire partie de notre famille? Ils ont tous les deux éclaté de rire. Leurs expressions étaient laides et m'ont fait comprendre qu'ils ne changeraient jamais leur façon de faire. Cela suffit. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je n'ai pas répondu et j'ai rapidement emballé mes affaires. Derrière moi, j'entendais leur voix qui me pressait de partir rapidement. Je sentais les larmes monter, mais j'étais bien décidée à ne pas pleurer devant ces gens.
Je suis donc parti avec le strict minimum. Je me suis dit que j'allais rester à l'hôtel pour l'instant et j'ai pris un taxi pour leur indiquer la destination. À l'intérieur. De sombres pensées de vengeance tourbillonnaient. Dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai appelé un certain endroit. Il s'agissait d'une société immobilière et j'ai donné des instructions sans hésiter. Je vends tous les terrains et les bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr? Vous venez de le faire construire pour que deux familles puissent vivre ensemble. En effet, comme ils l'ont dit, cette maison avait été construite récemment. Bien que cela puisse paraître insensé, je ne pouvais pas rester silencieux après un tel traitement. J'ai pensé que c'était le meilleur moyen de faire le plus de mal possible à ces gens. Cela ne manquerait pas de faire paniquer les beaux-parents. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mes beaux-parents. Vous? Qu'est-ce que cela signifie? Explique-toi tout de suite. Les deux étaient furieux au téléphone. Probablement à la 1h du matin. Un représentant de la société immobilière a dû se rendre chez eux. Et ils ont dû apprendre que la maison et l'immeuble étaient en vente. Comment pouvez-vous vendre cette maison tout seul? Vous avez volé l'acte de propriété? Nous vous dénonçons immédiatement à la police. Préparez-vous. Mes beaux-parents m'ont maudit en me traitant de voleur. Mais ils ne savaient pas que j'étais le propriétaire enregistré de ce terrain et de ce bâtiment. Je n'ai rien volé. Le terrain et le bâtiment sont enregistrés à mon nom. J'ai également payé tous les frais de construction. Lorsque j'ai révélé ce fait, mes beaux-parents ont ri. Ne mentez pas pour vous en sortir. Quelqu'un qui n'a fait que des études secondaires comme toi ne peut pas avoir autant d'argent. Menteur. Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à l'agent immobilier. Oui, ce bien est bien enregistré au nom d'Amanda Sama. Lorsqu'on leur a dit cela de manière catégorique, mes beaux-parents sont devenus à moitié fous. Incapables de l'assimiler. Des mensonges. Tu dois être dans le coup toi aussi. Vous ne vous en tirez pas en essayant de frauder. Notre fils est un employé d'élite, n'est-ce pas? Il a dû construire cette maison à son nom, alors comment, en fait, alors qu'Edouard semblait partir au travail tous les matins en costume comme un employé d'élite, il avait été licencié il y a 1 an pour avoir causé des problèmes au travail. Il s'agissait d'une affaire de femme. Edouard avait eu des liaisons avec plusieurs jeunes femmes de l'entreprise. Lorsque les ressources humaines l'ont découvert, l'entreprise, qui était très stricte en matière de respect des règles, l'a licencié pour des raisons disciplinaires. Depuis lors, Edouard gagnait un petit revenu grâce à un travail à temps partiel, mais je gagnais plus de 90% de nos frais de subsistance. Ni mes beaux-parents ni Liam ne savaient qu'Edouard avait été licencié. Ils m'avaient constamment insulté, mais en réalité, c'était leur fils Edouard qui était le parasite inutile. Même si j'en voulais à Edouard d'avoir triché et de s'être retrouvé au chômage, lorsqu'il s'est agenouillé et a demandé pardon, je lui ai donné une dernière chance. C'est pourquoi j'avais gardé le silence sur le départ d'Edouard de son entreprise, mais cela n'avait fait que renforcer l'idée que mes beaux-parents se faisaient de moi comme de l'épouse décérébrée qui avait épousé leur fils d'élite. Pour quelqu'un qui n'a fait que des études secondaires, vous êtes une menteuse. Mes beaux-parents refusaient obstinément de me croire. Ne voyant aucun progrès, j'ai poussé un soupir. Ce n'était pas la peine de continuer à discuter. Je vous enverrai les documents plus tard. Vous pourrez juger de la véracité des faits lorsque vous les verrez. Les documents? Quels documents? Même vous devriez comprendre ce qu'ils signifient quand vous les verrez. Je vous prie de m'excuser. En disant cela, j'ai raccroché unilatéralement. Plus tard, j'ai envoyé un avis d'expulsion accompagné de ma carte de visite. Elle indiquait le nom du cabinet d'avocats où je travaillais et le titre qui précédait mon nom. Ce titre était celui d'avocat. Bien que je n'ai pas pu aller à l'université en raison de circonstances familiales, j'avais passé l'examen préliminaire pour l'examen du barreau tout en travaillant au cabinet d'avocats et j'avais réussi le difficile examen du barreau du premier coup. En d'autres termes, j'étais une véritable avocate. Mes beaux-parents ont rappelé après avoir vu ma carte de visite. Eh bien, me croyez-vous maintenant? N'importe qui peut falsifier une carte de visite?
Vous devez essayer de nous piéger. Nous connaîtrons la vérité si nous demandons directement à Edward. En attendant, nous ne la croirons pas. Mes beaux-parents ont dit qu'ils se rendaient à l'hôpital d'Edward et m'ont dit de venir aussi. Pensant que ce serait la dernière confrontation, j'ai accepté. Mes beaux-parents se tenaient devant l'hôpital, les bras croisés, l'air indigné. Maintenant, vos mensonges vont être dévoilés. Ils ne voulaient toujours pas croire ce que je disais. J'ai ignoré mes beaux-parents et je me suis dirigé vers la chambre de mon mari. Mes beaux-parents se sont empressés de me suivre. Edward, j'entre. J'ai frappé à la porte de la chambre d'hôpital et je suis entré. Là, un spectacle étonnant s'offrit à nous. Edward embrassait une jeune femme et lui donnait un baiser. Mes beaux-parents, qui sont entrés dans la chambre après moi, ont parfaitement assisté à cette scène. Oh, pourquoi tout le monde est là? Surpris par la visite soudaine de la famille, Edward a repoussé la femme. Celle-ci, fâchée d'avoir été brusquement repoussée, a quitté la chambre d'hôpital, le visage renfrogné. Vous me soupçonniez d'avoir une liaison, n'est-ce pas? Et votre propre fils? Lorsque j'ai dit cela, mes beaux-parents ont pâli. En fait, j'avais remarqué très tôt l'infidélité d'Edward et j'avais engagé un détective privé pour enquêter sur son comportement. J'ai sorti le rapport du détective de mon sac et l'ai présenté à mes beaux-parents. Elle avait expliqué qu'il s'agissait d'un accident de travail, mais en réalité, il s'était cassé la jambe en marchant dans un égout en essayant d'éviter des crottes de chien lors d'un rendez-vous avec sa maîtresse. Maintenant, êtes-vous plus enclin à me croire? Votre précieux fils est non seulement au chômage, mais il trompe sa femme et se casse la jambe d'une manière aussi stupide. Vous avez dû le tromper en premier. Avec cet homme, Blake, mentionné dans votre agenda. Mon beau-père a mis de côté la situation d'Edward et s'est entêté à évoquer ma liaison présumée. Nous pourrions dénoncer Blake à l'ordre des avocats. Si un avocat s'engageait avec une femme mariée, il devrait faire l'objet de mesures disciplinaires appropriées. Mes beaux-parents affichaient une expression triomphante. Dans leur esprit, ma liaison était apparemment un fait établi. Vous êtes vraiment des gens stupides. Blake est mon partenaire? C'est tellement ridicule que j'ai envie de pleurer. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous n'avez aucune preuve qu'il n'est pas votre partenaire. Oh, mais j'ai une preuve. Regardez ici. J'ai utilisé mon smartphone et j'ai montré à mes beaux-parents une certaine page web. C'était le site web de mon cabinet d'avocat, et la page de présentation du directeur montrait la photo de Blake. Ce n'est pas possible. Cette fois, ils n'ont eu d'autre choix que de se taire. Car c'était une femme digne et souriante d'une 50aine d'années qui regardait l'appareil photo. Mes beaux-parents avaient supposé que Blake était un homme à cause de son nom. Mais Blake était une femme. Blake était ma tante paternelle et aussi ma bienfaitrice qui avait fait en sorte que je travaille au cabinet d'avocat. Alors, qui avait une liaison avec qui? Ce n'était qu'un malentendu. Nous n'avions aucune idée qu'il s'agissait d'une femme. C'est le nom trompeur qui est en cause. Lorsque je les ai confrontées d'un ton sévère en les regardant fixement, elles se sont troublées. Maintenant, vous allez devoir faire face aux conséquences de toutes les façons dont vous vous êtes moqué de moi. En disant cela, j'ai révélé que j'avais des preuves de tout le harcèlement qu'ils m'avaient fait subir. J'avais enregistré leur entrée dans ma chambre sans permission et la prise de mes affaires sur les caméras de sécurité. Et j'avais également enregistré leur harcèlement quotidien. Toutes les preuves sont parfaitement alignées. J'envisage une action en justice. Et si vous prétendez que vous n'avez pas fait ces choses, nous pourrons en discuter au tribunal. Attendez un peu. Il semble y avoir un malentendu entre nous. Parlons-en plus longuement. Nous n'avons jamais voulu vous harceler. C'était juste un léger décalage de sentiments. C'est vrai. Pourquoi ferions-nous des choses horribles à la femme de notre fils? C'est un malentendu, juste un malentendu. Mon malentendu? Leurs excuses ont porté à son comble la colère que j'essayais de maîtriser. Depuis mon mariage jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez fait subir des choses terribles. Comment osez-vous dire que c'est un malentendu après m'avoir traité de parasite sans éducation? Mes beaux-parents se sont recroquevillés devant mon comportement intense.
Il semblait enfin comprendre qui était le chef. Vous. Vous saviez que vos parents maltraitaient votre femme et vous avez fait semblant de ne pas vous en apercevoir. En plus de cela, vous aviez des liaisons avec plusieurs femmes. Quel homme sans valeur, Edward tressaillit lorsque ma colère se tourna soudain vers lui. Je sais que j'ai eu tort. Je vais tourner la page et faire des efforts à partir de maintenant. Je t'en prie. Edward inclina la tête avec pitié devant moi, mais cela ne m'émut pas du tout. Au contraire, j'ai senti monter la colère et le dégoût à l'égard d'Edward pour avoir encore trouvé des excuses, même dans cette situation. J'en ai assez d'entendre ces répliques. Tu as dit la même chose quand tu as été renvoyé pour raisons disciplinaires, n'est-ce pas? Et que s'est-il passé? Jusqu'à maintenant tu avais une femme dans ta chambre d'hôpital, rien n'a changé. Edward n'a pas pu répliquer et a baissé la tête. Peut-être que s'il avait été plus responsable, nous aurions pu avoir un avenir différent. Mais ça ne sert à rien de le dire maintenant. Je divorce. Désormais, travaille honnêtement pour gagner ta vie. Et contrôle ton comportement de coureur de jupons, sinon tu vas vraiment te ruiner. Mais ce n'est plus mon problème. Amanda, nous étions une famille, n'est-ce pas? Ne vas-tu pas reconsidérer ta position sans dire des choses aussi effrayantes? C'est vrai, nous te considérions comme notre vraie fille. Dissipons nos malentendus et entendons-nous bien à partir de maintenant. Les paroles intéressées de mes beaux-parents m'ont fait rire involontairement. Avaient-ils oublié qu'ils avaient toujours regardé les gens de haut et s'étaient toujours moqués d'eux? Voyant que leur position devenait désavantageuse, ils se débarrassaient de leur fierté et commençaient à me lécher les bottes. J'ai pensé qu'ils étaient des gens honteux jusqu'à la fin. Ne vous forcez pas. Je ne suis qu'un étranger pour vous, après tout. Dorénavant, vous vous entraiderez avec votre vraie famille. Mais vous allez avoir du mal maintenant que vous avez perdu la maison. Après avoir dit cela, j'ai quitté la chambre d'hôpital. Par la suite, mes beaux-parents ont refusé de quitter la maison qui avait été mise en vente jusqu'à la fin, mais la société immobilière, perdant des patients, a appelé la police et les a fait expulser de force. Bien que Liam ait été accepté à l'université, mes beaux-parents et Edward n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. Liam est venu sur mon lieu de travail, s'est excusé pour son impolitesse passée et m'a supplié de payer ses frais de scolarité, mais j'ai refusé, disant que je n'étais plus qu'une étrangère. Après cela, son inscription à l'université n'a apparemment pas pu se faire et il a décidé de trouver un emploi après le lycée. Et elle n'avait probablement jamais imaginé qu'il se retrouverait dans la même situation que moi. Qu'il avait méprisé parce qu'elle n'avait qu'un niveau d'études secondaires. Mais c'est une bonne occasion de corriger sa personnalité qui consiste à regarder les autres de haut. Contrairement à mes beaux-parents et à Edward, il peut encore se réformer. Si possible, j'espère qu'il apprendra la dureté de la société et qu'il deviendra quelqu'un capable de comprendre la douleur des autres. Par la suite, j'ai intenté une action civile pour le harcèlement de ma belle-famille et l'infidélité et la succession de mon mari, et j'ai réussi à obtenir une petite compensation de la part d'Edward et de ma belle-famille. Par la suite, Edward et sa famille ont apparemment emménagé dans un petit logement social. Edward, mais aussi ses parents âgés, ont dû aller travailler, et Liam a trouvé un emploi dans une petite usine. Mes beaux-parents disent apparemment à leur entourage que le poisson qu'ils ont laissé filer était gros. En entendant cela, je suis vraiment contente de ne pas avoir révélé plus tôt que j'étais avocate. S'ils avaient su que je gagnais plus qu'Edward, les choses seraient devenues encore plus compliquées. Je n'avais aucune envie de devenir la vache à lait de ma belle famille. Une fois mon divorce prononcé, j'ai déménagé dans un nouvel appartement avec l'argent de la vente de la maison et du terrain. Le nouveau logement est très spacieux pour vivre seul, et c'est devenu mon espace préféré, meublé avec une décoration intérieure à mon goût. Lorsque je vivais avec la famille d'Edward, je me sentais étouffée par l'atmosphère oppressante, mais maintenant que tout est terminé, j'éprouve un sentiment de libération. Alors qu'il se moquait constamment de moi et me méprisait, je peux maintenant travailler en toute confiance. Désormais, en tant qu'avocate,
J'espère pouvoir aider les personnes faibles qui sont opprimées comme je l'ai été. Les jours où j'ai été opprimée par ma belle famille et trahie par mon mari ont été douloureux, mais c'est parce que j'ai osé me battre que j'ai aujourd'hui une vie quotidienne heureuse.